tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous ai parlé la dernière fois de faire un petit album photo avec des enveloppes. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et je vais vous montrer qu'avec un seul petit album, on peut faire, en fait, avec un seul bloc de papier. Donc là, nous allons utiliser celui-ci aujourd'hui. Voilà, je vais rééteindre ma lumière. Voilà, donc avec ce petit bloc où nous avons donc des petites cartes et une planche d'autocollant derrière, nous allons pouvoir réaliser cet album photo qui est réalisé avec des enveloppes et des cartes. Donc avec une petite reliure. Voilà, vous pouvez l'ouvrir comme ceci. Et nous avons même fait des pochettes où nous glissons des cartes. Voilà, le temps de préparer le matériel et au travail. Voilà, donc on se retrouve pour le petit tuto. Je vais déjà vous montrer comment se présente cet album. Donc, ce sont 4 enveloppes utilisées. 1, 2, 3 et 4. Donc, il nous faudra 4 enveloppes. Ensuite, j'ai réalisé des pochettes à l'intérieur. Donc, une carte, deux cartes. Et lorsque j'ai dû faire des pochettes, il a fallu que je recolle une autre carte dans le fond. Donc, une là et une là. Donc, du coup, il me faut 4 cartes coordonnées. Ensuite, moi, je vais utiliser ce petit paper stack de luxe. Vous en avez vu trouver plusieurs chez Action. Et du coup, vous aurez vraiment des papiers bien coordonnés. Voilà, donc on utilisera ceci. Donc vous avez vu que là, il y a une petite tranche qui est réalisée. Voilà. Là, c'est fait avec des dies cut, avec des dies, pardon. Et une petite écriture 100% créatif. On fera autre chose pour l'album que nous allons faire là. Parce que là, c'est plus dans les tons printaniers. Donc ce sera plus sur le thème fleurs. Voilà, donc là nous avons notre pochette qui est une enveloppe. Cette enveloppe, je l'ai collée et j'ai mis un fond. À chaque fois, donc j'ai fait avec du papier, voilà, papier style canson que nous avons besoin. J'ai fait des découpes. J'ai fait un tampon appareil photo. Comme ça, la personne qui le recevra ou vous-même sait qu'elle doit coller une photo à cet endroit-là. J'ai mis aussi du masking tape coordonné et utilisé les stickers du fond de l'album. Donc pour ici, c'est pareil, une image dans le fond, un dies pour montrer qu'à cet endroit-là, il faudra mettre une photo. Donc ça, c'est une enveloppe. Nous revenons. Donc là, comme je vous ai expliqué, voilà, un fond, un dies pour bien montrer qu'il faut mettre une photo ici. Et donc l'enveloppe, je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Je l'ai ouverte sur le dessus et glisser une carte à l'intérieur. On peut remettre une photo ici et en remettre une ici. J'ai fait un petit trou, une petite ficelle pour pouvoir tirer dessus plus facilement. Voilà, et vous allez voir que du coup, vous pourrez vraiment faire des albums photos pour vous, pour un petit événement, un petit week-end passé quelque part. Voilà, et ça va très vite. Est-ce que j'arrive à remettre dedans? Voilà, très bien. Comme ça. Donc là, c'était juste une image. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de mettre de photos ici, ça embellit l'album. Voilà, nouveau, toujours le même système. Une petite carte à l'intérieur. Voilà. Pareil, une belle image. À nouveau ici avec un dies pour pouvoir mettre sa photo et la petite couverture. Voilà, et dans l'album que nous allons faire encore une petite chose en plus. Nous allons mettre des œillets, un ici, avec une petite ficelle pour pouvoir fermer l'album. Voilà. Donc nous allons avoir besoin, en plus de ce que je vous ai dit, je me suis préparé des masking tape coordonnées
aux couleurs de l'album. Voilà. Le fameux petit tampon pour montrer où mettre les photos. Pour pouvoir mettre les œillets. Moi j'ai une petite perforatrice qui fait des tout petits trous de la taille de ces œillets. Il vous faut un outil. Alors je ne sais plus comment s'appelle cet outil. C'est pour poser des œillets. Voilà, ça y est. Comme ça, vous aurez la référence pour pouvoir le trouver. Outil pour œillet 1/8. Donc moi voilà, ce sont des œillets 1/8. Donc il faut forcément que l'outil aille avec. Et donc un petit marteau. Et moi j'utilise donc ma fameuse planche en liège que je vous ai déjà montré par rapport à mon pistolet d'embossage pour pouvoir mettre les œillets, parce qu'il faut quand même taper avec le marteau, ce serait un peu dommage d'abîmer mon plan de travail. Voilà. Donc maintenant nous allons créer. Alors tout ce qui est la décoration, on va mettre de côté et on va commencer par la structure de l'album. Voilà, donc pour la structure de l'album, il nous faut déjà les enveloppes. Voilà, nous allons coller donc 2 enveloppes. Voilà, une deuxième. Vous les collez, vous les fermez. Voilà, celle-ci, vous allez la coller comme cela. Vous voyez, vous allez utiliser le rabat de l'enveloppe pour le coller sur l'autre pochette. Donc là, bien sûr, vous pouvez mettre de la colle partout. Voilà, vous avez déjà, vous voyez, 2 feuillets. Donc, comme ceci. On va faire pareil avec les deux là. Voilà. Vous collez bien les 2 enveloppes l'une sur l'autre, que les 2 rabats soient l'un contre l'autre, que ce soit un peu géométrique. Voilà, donc là, on appuie bien, vous pouvez même avec ma ronflette bien appuyer. Voilà, et donc pour coller ces 2 enveloppes ensemble, soit vous les collez ensemble, là ça fait quelque chose de très épais, mais bon, ça vous gâche un petit peu de place, c'est dommage, les 2 endroits là on peut mettre des photos. Donc moi je fais un rabat à l'intérieur. Voilà, avec les cartes. Donc je vais prendre un crayon. Où est-ce que je vais avoir un petit crayon papier? Voilà, comme ceci. Donc moi j'ai envie qu'il y ait 2 cm sur chacune des parties. 2 cm et 2 cm. Voilà. Il y a une ficelle parce que j'avais fait un essai. Donc, on va se mettre à 2 cm, à 4 cm déjà. On va couper. Voilà. Et à 2 cm, on va faire un pli.
Voilà. Alors j'avais Gaëlle qui m'avait demandé où trouver ce massicot. Donc c'est vrai que Gaëlle va à Action à Contrexéville. Donc je suis désolée, moi je vais à Neufchâteau et en plus vu le confinement, bah, je vais pas aller sur Contrexéville voir où il y en a. Mais je suis retournée à Neufchâteau pour vérifier, il y en a toujours. Donc en fait à Neufchâteau, les massicots sont rangés au rayon pochettes plastiques, là où il y a des pochettes d'ordinateur, un peu tout ça. Donc voilà, Gaëlle, si tu me regardes, je t'invite à regarder dans ce rayon-là. Et pareil, les ficelles, bah, je suis retournée à Neufchâteau et tu cherchais les fameuses ficelles, celles qui sont un peu comme ceci. Voilà, c'est ça que tu cherchais, Gaëlle, mais en vert, mais en plus gros. Hein, ça, c'est autre chose, mais je vois très bien laquelle tu parles. Et Neufchâteau, ils en ont toujours. Donc, Contrexéville, bah, je suis désolée, je ne peux pas aller voir pour te guider. Donc, soit ils en ont plus, hein, c'est possible avec les fêtes de fin d'année, tout le monde s'est un peu rué sur ses ficelles. Donc voilà. Mais si jamais ça t'intéresse vraiment, voilà, tu me le dis, et puis moi je te les prends, et puis je te les envoie. Hein. Voilà, c'est un petit aparté à Gaëlle. Allez, moi pendant ce temps, voilà, j'ai fait ma petite tranche. Vous voyez, j'ai coupé en biseau les angles. Et donc nous allons coller ça entre nos deux enveloppes du milieu. Donc nous allons mettre la colle. Vous pouvez utiliser du double face si vous voulez. Hein. Ça c'est à votre choix. Voilà. Vous essayez de bien centrer. Donc là, vous voyez, on est vraiment en train de faire toute la structure. Il y a un petit album comme ça, vous voyez, si vous avez un enfant qui vient de naître, une petite nièce, ou pour le premier Noël, bah, ça peut être très sympathique d'offrir un petit album comme ça, que la maman pourra agrémenter de jolies photos. Ça fait un très beau souvenir. Et vous, c'est pas très compliqué à faire. Et ça vous fait faire du scrapbooking un petit peu plus poussé que ce qu'on a l'habitude de faire avec une simple carte, tout en étant pas très compliqué. Voilà, donc nous recommençons la première page, là la deuxième page, l'enveloppe est ouverte, hein, vous voyez, parce qu'on a utilisé le rabat pour le coller ici. Là nous avons notre petit, morceau de papier que nous avons rajouté au milieu, la deuxième enveloppe et la troisième enveloppe. Non, troisième et quatrième. Je sais plus compter moi, hein, ça y est, on dépasse 2. Charlotte, elle est perdue. Voilà. Donc là, nous allons devoir poser les œillets. Bien penser à mettre les œillets avant de coller votre papier dessus. Comme ça, ça cachera l'arrière de vos œillets, ça fera beaucoup plus joli. Donc c'est parti. Nous allons prendre 2 œillets. Voilà, donc j'ai envie de les faire de manière assez symétrique quand même. Donc je vais les mettre à 1,5 cm. « 1,5 cm du bord. Là, je vais le mettre 1,5. Voilà, donc comme ça vous fait 1,5, 1,5 et 1,5. Voilà. Donc, avec l'outil, normalement, vous avez un outil aussi pour perforer comme ça. Voilà, que vous changez sur le dessus. L'outil à œillet, ça se présente comme ça. L'outil pour perforer, l'outil pour écraser. Moi, j'utilise très rarement cet outil-là parce que j'ai ma petite perforatrice
qui est vraiment très pratique. Donc je vais me mettre là où je veux mon petit trou. Voilà, un trou. Un deuxième trou. Donc là, je me mets sur ma planche en liège. Faut pas l'abîmer. Voilà. Vous avez vu, hein, j'ai passé l'œillet. Je l'ai passé dans le trou à l'envers. Qu'on voit le beau côté de l'œillet à l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, je suis en train de penser à quelque chose. Ah, attendez. Oui, j'ai fait une petite bêtise. Bon, c'est pas grave, on va rattraper. En fait, là, il faut qu'on colle notre papier avant. Donc, pour l'extérieur, moi, j'ai bien envie de coller. Oui, celui-ci, c'est pas mal. Très beau. Voilà, donc du coup, on va se mettre comme ça. On va couper un peu l'eau. Vous essayez de mettre le même espace en dessous, au-dessus et sur les deux côtés. Voilà. Ah oui, ça, j'avais pas pensé. Il faut qu'on le voit l'œillet. Comment ça n'ira pas. À l'intérieur, il faut qu'on le cache parce que c'est le côté qui est pas très joli. Mais il y aura la ficelle aussi. Non, en fait, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Comme je ne l'avais pas fait sur l'autre album, voilà, je pars dans mon petit délire. Donc, il faut bien coller des deux côtés. Parce que l'autre côté, la ficelle, ça va être un nœud et le nœud, il va gêner. Donc, ça n'ira pas. Je parle un peu toute seule, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc nous allons coller la couverture. Alors d'habitude, moi les bords, j'aime bien quand entre le fond et la carte, il y a un tout petit espacement. Bon, les enveloppes que j'ai choisies là, j'ai acheté qu'un seul paquet, hein, de ces enveloppes, sont très grandes. Donc du coup, par rapport à mon papier, vous voyez, ça laisse un grand espace entre les deux. Bon, après, le résultat en lui-même est harmonieux, mais moi, normalement, je préfère quand on laisse un plus petit espace. Mais ça, on le fera quand on aura des enveloppes plus petites dans un... Oui, sur un autre projet, par exemple. Voilà, ici, vous voyez, comme là, c'est vide, il faut qu'on comble avec une carte. Donc là, ça va être les cartes qui étaient avec les enveloppes. Vous voyez, je vais coller ça comme ceci. Voilà. Ah, je réfléchis parce que je ne sais plus comment faire. Le nœud m'embête. Ah, on va essayer comme ça. Ça, je vais essayer de voir si je peux camoufler le nœud. Là, on va perforer. Oh, vous avez vu ma tête en zoom. Voilà. Voyez. Donc là, on va mettre nos œillets dans les petits trous de façon à les voir de l'extérieur. Voilà. Bon, après, c'est bien que je fasse les bêtises, hein. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ça, vous voyez qu'il ne faut pas faire ça. Donc là, j'ai pris mon outil qui va écraser. Alors, est-ce que ça zoome? Est-ce que ça stabilise? Ça ne veut pas stabiliser. Bon, j'arriverai pas à vous le montrer. En fait, c'est un petit embout qui va permettre d'écraser l'œillet. Donc, vous le posez sur l'œillet à l'envers. Et là, avec un petit marteau, voilà, vous voyez, il est parfaitement écrasé. Et de l'autre côté, ça fait bien propre. Voilà, donc on va faire pareil à côté.
Nous allons prendre la ficelle. Vous la passez dans l'œillet et là, vous allez faire des nœuds. Voilà, de manière à ce qu'il soit bloqué. On va faire pareil de l'autre côté. On va se garder une bonne longueur. Voilà, c'est de l'élastique, hein. Voilà. Quand même que ça sert. Donc... Vous faites 2 nœuds, voilà, vous faites des nœuds jusqu'à ce que ça bloque la sortie. Avec 2, ça suffit. Vous coupez l'excédent. Et normalement, vous voyez, quand vous refermez, voilà, vous voyez comme ça fait propre. Impeccable. Donc là, on va essayer de coller la feuille par-dessus. Donc une cartonnette dessus. On va essayer de voir. Je vais peut-être me mettre du scotch. Déjà bloqué les 2 ficelles. Voilà, comme ça les aplatit déjà un petit peu. Voilà, ça c'est déjà bien aplati. Ensuite, la colle. Voilà. Quand même, on va mettre un peu là. Voilà, au niveau des œillets. Oui, bah je crois que ça va faire une grosse bosse. On peut pas dire que ce soit franchement réussi, hein. Bon, ça reste correct, mais voilà, bon, ça on n'en a plus besoin. Ensuite, nous avons ici aussi que nous allons devoir coller une carte dessus. Voilà. Donc on y va. Donc là voilà, on continue toujours la structure de l'album, hein. On fait tout ça, seulement après on décore. Je sais que vous avez hâte de décorer, mais chaque chose en son temps. Voilà, vous lissez bien partout. Très bien. Ensuite, là donc nous avons 2 enveloppes fermées. Nous voulons en créer des pochettes, donc nous allons devoir les ouvrir sur le dessus. Pour ça, moi j'utilise le massicot.
Si vous n'en avez pas, faites avec des ciseaux, faites avec ce que vous voulez. Voilà, on va glisser notre enveloppe dedans. On ne va pas couper grand chose. Voilà, moi je coupe 0,5. Ça suffit largement. Parce que c'est juste pour une ouverture. Ah oui, forcément c'est un peu épais. Voilà. Et donc on fait pareil avec la deuxième enveloppe. Pareil, 0,5. Voilà, comme ça vous voyez, vous avez créé votre ouverture où vous pourrez glisser une carte à l'intérieur. Donc, pour pouvoir faire une petite... pour pouvoir prendre la carte plus facilement, moi j'ai une perforatrice ronde. Donc je fais un petit trou vers le milieu, un demi, vous voyez. Voilà, vers le milieu. Hop. Et on va faire pareil avec le deuxième. Là c'est un peu plus dur, parce que j'ai une épaisseur en plus. Oh, j'ai peur de casser. Au pire, je terminerai au ciseau. Ça fait vraiment très épais. Hein. Ça y est. Ah, il reste encore le petit bout. Je vais le faire au ciseau. Trop peur de déchirer. Ou même avec une petite lame. Oui. Je vais le faire avec une lame. Mes petites lames sont plus très affûtées. Je m'en rachète. Parce qu'à force, des fois on coupe de la colle, tout ça. Donc là vous avez la première page. Là on collera une feuille, on collera une feuille. Là on pourra donc mettre une carte à l'intérieur. Une deuxième carte à l'intérieur. Et voici notre couverture. Et finalement avec les œillets ça va, hein, ça s'est collé. Voilà, ça me plaisait pas trop au début, mais en fait c'est très bien. Donc nous allons faire la couverture. Alors pareil, dans notre petit album, nous allons choisir une couleur. Voilà, j'ai envie de faire avec celle-ci. Voilà, on va essayer de bien la centrer. Donc on va la couper aussi. Voilà, faites une petite marque là où vous voulez couper. Le petit massicot. Vous collez et après on va s'attaquer à la tranche, la reliure, comme vous voulez. Voilà, vous collez bien au centre. Donc là, je n'arrondis pas mes angles. Parce qu'en fait, l'album, comme ça, avec des enveloppes, c'est carré. Donc, ça ferait pas harmonieux. Hein, ça n'irait pas avec le reste. Voilà. La tranche, moi, j'ai envie de la faire. Oui, avec celui-ci. Ah, ça peut bien rendre vert. Par contre, en le mettant dans l'autre sens. Comme ceci. Qu'on ait bien la bonne hauteur.
Donc, nous allons regarder oh bah, pile poil la bonne hauteur. Bon, j'aurais voulu le faire exprès. Donc, il va nous falloir une partie pour recouvrir à l'arrière, une mini tranche et une partie pour recouvrir ici. Donc, pour là, moi je pense qu'il faudrait recouvrir à peu près 2 cm et demi. Donc, on va se faire 2,5 cm. Pour la tranche, ça dépasse un petit peu plus quand même. 0,6, on sera pas mal. Donc 0,6 et à nouveau 2,5. Voilà, je vous montre que vous puissiez noter les tailles. Voilà, donc nous voulons 2,5, 0,6 et 2,5 cm. Par rapport à ce type d'enveloppe, bien sûr, vous pourrez adapter à votre taille d'enveloppe suivant ce que vous prenez. Donc là, on a dit en premier 2,5. Donc attention, là, il ne faut pas couper, il faut faire un pli. Mon papier n'est pas très épais, donc je n'ai pas trop appuyé. Ensuite, 2,5 plus 0,6. Ça fait 3,1. Bien. Ah, le scrapbooking, on calcule. Hein. Pareil, on fait un pli. Voilà. Et après, on rajoute 2,5. Donc là, on était à 3,1. Donc, nous allons être à 5,6. J'adorais les maths à l'école. Allez, continuez à s'en servir. Quand vos enfants disent toujours, ouais, ça sert à rien les maths. Bah si, ça sert au scrapbooking. Vous pouvez leur dire. Hein. Bon, il n'y a pas que le scrapbooking dans la vie. Hein. Mais bon. Voilà, vous pliez bien tout ça. Marquez bien vos plis. Après, on va pouvoir coller la tranche. J'aurais pu faire encore plus long. Mais bon, ça va aller. Ouais, moi de l'autre album, j'avais fait effectivement la tranche plus large, mais c'est pas grave. Donc là, nous allons coller. On met de la colle partout, même sur la tranche. Voilà, et on colle. On maroufle. Hein, vous vous souvenez maroufler dans l'émission Déco de Damido, Valérie Damido. Elle disait tout le temps, faut maroufler, faut maroufler. Et bon, scrapbooking, on maroufle. Voilà. Il commence déjà à avoir fière allure, notre petit album. Donc déjà, les 2 couvertures sont faites. On va attendre que ça colle un peu avant de le rouvrir. On va le laisser coller un peu. Donc, là, nous allons faire nos cartes que nous allons glisser à l'intérieur. Pour ça, il nous en faut 2. Voilà, on va le laisser sécher un peu lui pendant ce temps. Donc, sur les 2 cartes, moi, sur les côtés, je fais un petit trou pour pouvoir mettre une ficelle. Pour pouvoir les prendre plus facilement. Voilà, je vais peut-être faire un peu trop au bord, mais c'est pas bien grave. Donc là, il nous faut 4 feuilles pour décorer. Celles-là sont un peu épaisses, je vais me les réserver pour l'intérieur. Ah, elles sont toutes épaisses en fait. Ça, c'est super joli. Bon, on y va comme ça. Hein. Oh, très beau ça. 2, 3,
et 4. Vous essayez de mettre votre des motifs dans le bon sens. On refera notre trou après, vous inquiétez pas pour ça. Donc là, il faut couper ici. Voilà, on va tous les faire. On va tous la même forme sur tous, hein, de toute façon. Voilà. Vous avez vu que moi, je mesure pas toujours. Hein, je suis très à l'œil. Vous gagnez du temps, je trouve. Et puis après, bon voilà, hein, le scrapbooking, c'est pas quelque chose au millimètre près non plus. Même quand on aime bien faire les choses parfaites, la feuille, elle se recale après. Vous pouvez la recaler où vous voulez. Voilà, donc là, nous allons... Voilà. On garde les petites chutes. Et voilà. Donc là, on va coller sur nos cartes. Toujours avec la taquille de glu. Voilà, vous collez bien au centre de votre carte. Vous collez l'arrière et comme ça on pourra refaire notre petit... dans quel sens? Dans ce sens-là. Toujours bien au centre. Voilà, donc là on va refaire le petit trou. Voilà, vous voyez, je l'ai refait. On va faire la deuxième carte, donc le même principe. Voilà, celui-là il est vraiment beau. Hein. Je pense à ma belle-sœur Mélanie qui adore les fleurs. Voilà, petit clin d'œil à Mélanie. Ouais, ça fait fleurs de Noël. Et ces petits blocs de papier là sont vraiment très beaux. Je vais vous faire un petit album tout assorti. Pas mal du tout. Et puis avec 4 enveloppes, comme ça, vous pouvez faire un tout petit album. Je pense que quand on démarre dans le scrapbooking, ça fait moins peur que démarrer un énorme projet. Parce que là, vous avez le résultat plus vite. Donc déjà, ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, assez de blabla. Nos 2 cartes sont faites. Nous allons mettre au bout des petites ficelles. Alors, il faut que je coupe des ficelles. Une ficelle. 2 ficelles. Voilà, on va les passer tout simplement dedans. Et vous faites 2 nœuds. Vous pouvez faire un flot, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Moi, je préfère faire tout simple.
Un album de naissance, c'est faisable de faire avec ça. Hein. J'en ferai un de tuto sur un album de naissance. Toujours ça peut toujours faire un très joli cadeau. Et puis vous pouvez faire pour vous aussi. Hein. Voilà, vous la glissez dans la fente. Et vous voyez, vous pouvez la tirer par là. Sans souci. Donc la première. Et là, la deuxième. Voilà. Et en achetant des lots d'enveloppes et cartes, vous êtes sûr que vos cartes rentrent dans les enveloppes. Après, sinon, c'est faisable. Hein, avec du papier, vous découpez. Tout est faisable. Mais voilà, c'est le petit côté découpe en moins. Donc la première page faite, on décorera après, on a dit. Là, nous allons mettre 2 papiers. Donc on y va. Celui-ci et celui-ci. Toujours pareil. Les petites découpes. Là, il faudra qu'on refasse l'arrondi. Mais comme il n'y aura que l'épaisseur de là, ce sera beaucoup moins dur que tout à l'heure. Bon, la première fois, je l'avais fait avec toutes les épaisseurs d'un coup. Ça n'a jamais marché. Il a fallu que je fasse morceau par morceau. Donc ça, on va le coller là. Voilà. Je vais enlever la carte pour pouvoir faire mon ongle. Voilà. Beaucoup plus facile avec moins d'épaisseur. Je ne la remets pas dedans parce qu'il faudra que je refasse pareil de l'autre côté. Ensuite, celle-ci. Pareil, on va découper. Voilà. Colle. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Le plus dur, c'est la structure au début. Comprendre comment on met les enveloppes les unes à côté des autres. Mais après, ça va vite. Enfin, après, c'est pas compliqué. Voilà. Aller vite, non, parce qu'il faut coller, couper, tout ça. Donc, surtout, voilà. Après, c'est toujours un peu pareil. C'est surtout ça que je veux dire. Voilà. Et si vous voulez réaliser ce tuto, n'hésitez pas à faire pause. Hein, des pauses pour bien faire les gestes en même temps que moi. Voilà, qu'on avance ensemble. Ensuite, là, on revêt 2 feuilles différentes. Ah, très joli. Là, on peut faire pareil. Vous avez déjà réalisé des albums photos? Hein, si vous en avez déjà fait, vous pouvez m'envoyer des petites photos que je vois ce que vous faites. Hein, ça, moi, je vous partage mes créations, mais n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres. Et puis, si vous avez essayé d'en faire un, puis que vous avez bloqué sur quelque chose, on peut peut-être essayer de trouver une solution ensemble.
Posez-moi des questions. Laissez-moi soit un petit commentaire. Et puis j'y répondrai. Voilà. On va refaire pareil. Voilà. Et là, du coup, je peux remettre ma carte dedans. Voilà. On va passer au deuxième. Je vais renlever également la pochette. Hein? À nouveau de la colle. Là, j'ai fait un espace parce que je recouperai, hein, vous savez, au bout. Oh, les couleurs vont vraiment bien ensemble, hein, c'est super joli. Là, on repère fort. Là, et on passe aux deux dernières. Alors, celle-ci est magnifique. Mélanie, hein, je pense encore à toi. Voilà, et puis, allez, je pourrais pas toutes les mettre. Celle-ci me plaît bien. Ah, j'aime vraiment bien tout cet album. Non, je me trompe. Je prenais l'outil pli et pas l'outil coupe. Il y a un sens. Ouais, comme ça. Donc je le pose dessus, comme ça vous voyez, je fais un petit autour de là où je vais recouper. Bon, après, si vous avez mis de la colle là, c'est pas grave. Ça s'enlèvera quand on coupera, puis c'est tout. Là, nous allons recouper. Dernière fois. Ah, là, ça a du mal. Ouais, parce que j'ai pris le bord du papier. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est le papier est cartonné, en fait. Donc forcément, c'est plus épais. Non, j'y arriverai pas comme ça. Pas grave, on va faire avec la petite lame. Bon, à chaque fois, vous voyez ma tête. On ne rend pas compte tout de suite. Donc c'est vrai que moi, je suis dans mon truc. Je verrai... Ah, du coup, je passe... Enfin, je le dise, mais je verrai au montage. Voir ce que je peux faire s'il y a besoin. Voilà. Donc là, on peut à nouveau mettre notre petite carte à l'intérieur. Voilà. Et la dernière page à découper également. Et voilà. Donc là, nous allons avoir fini la structure de l'album.
nous allons passer, je finis de coller, mais nous allons passer à la décoration. Voilà ce que ça donne. Donc nous allons mettre nos élastiques pour regarder ce que ça donne. Et voilà. Ça donne ceci. Donc on va faire une petite décoration ici et sur chacune des pages. Donc comme c'est un petit peu sur le thème des fleurs, du printemps, moi sur la première page j'aurais bien voulu mettre, voilà, j'ai ce petit dies de fleurs. Et là, bon, c'est écrit en anglais malheureusement, mais bon, là c'est flower. Et je mettrai bien, voilà, les deux cercles là, faire un petit peu comme sur l'autre album. Donc un rond blanc. Il faut que je retrouve mon papier canson. Voilà, on va se préparer ce qu'il faut pour sur le grand album. Voilà, donc je vais déjà prédécouper. Voilà, donc déjà ça, je vais réutiliser. J'utiliserai bien le doré. Par contre, est-ce que Flower va se voir sur le doré? Non. Il faut quand même que mon motif se voit. Ah bah voilà. Non. Parfait. Sur le vert. Très bien ça. Voilà. Et Flower, je vais le faire sur le blanc. Voilà, donc je vais sortir la machine à découper. Voilà, on va tout poser dessus. Donc vous vous souvenez, un petit peu de masking tape pour les faire tenir. Voilà. Ah mais j'ai pas préparé pour celui-ci. Voilà. On va le faire en blanc aussi, coller sur l'album ou en vert. Je vais essayer en vert. On verra bien. Si ça rend pas bien, ben on changera. Voilà, petit masking tape pour le coller. Il est passé où? Il n'est plus devant moi. Bon, on va prendre un autre. Dommage d'utiliser celui-là, mais j'en prends des tout petits bouts. Voilà. Voilà, au moins la plaque elle est rentabilisée, hein, vous avez vu. Je fais 4 formes d'un coup. Impeccable. Voilà. Bonne rentabilité. Voilà, on va pouvoir passer à la mise en place. On a tout pour notre première page. Voilà. Regardez comme ça va bien ensemble. C'est printanier, c'est joli. Et flower. Donc les écritures, c'est jamais évident de les sortir. Parce que vous voyez, quand on les sort, les écritures, ça reste sur le métal. Donc il faut utiliser une petite aiguille. Une aiguille, hein, petite, pas forcément. Et en fait, vous avez des trous de l'autre côté. Voilà, vous poussez. Puis ça finit par descendre.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose de fragile, hein. Voilà, vous voyez. Flower. Je vais le mettre au milieu. Très très beau. Alors là, il y a plein de découpes. Voilà. Quand vous faites des découpes avec plein de petits... Évitez de faire avec du papier trop fin. Il va se déchirer le papier. Voilà, parce que là, vous voyez, moi, il faut que je... C'est pas découpé complètement. Ça y est, est-ce que vous... Oui, voilà, là, vous voyez. Donc moi, il faut qu'avec l'aiguille, j'enlève tout. Bon, ça va vite, hein. Mais voilà, du papier trop fin, il se déchirerait et ça marcherait pas. Quand même du papier un peu costaud. J'ai pas regardé les autocollants qui étaient derrière. Oui, c'est sur le thème automne. Oui, très bien. Oui, c'est vrai que je dis printemps depuis le début, mais bon. Pour moi, ça fait plus des couleurs de printemps. Mais après, c'est vrai qu'on avait des feuilles avec des feuilles dessus de couleur automne. Donc, bon, en tout cas, c'est sur la nature. Voilà, c'est découpé. Tout ça, on enlève. Alors, est-ce que la feuille rendra bien? Ah, il en reste encore une. Ah, je sais pas. Bon, ça, c'est sûr que je mets là, au milieu. Voilà, vous voyez, on va mettre dans le sens. Au milieu, avec ça écrit dessus. Puis ça, on peut se le mettre... Ou alors, je le mettrai derrière. Je peux très bien... Ouais, je sais pas. Pour l'instant, je le laisse sur le côté. On va déjà coller ça. Donc, pour coller ça, moi, je prends ma toute petite colle avec l'embout. Voilà, en fait, c'est ma tacky glue que je mets dans une petite fiole comme ça, où il y a vraiment un embout très fin. Donc, pour coller les petites parties comme cette écriture, c'est vraiment très bien. Très pratique. Il faut juste attendre que la colle arrive. Une fois qu'elle est là, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est là. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Je pense pas toujours à la caméra, hein. Donc, là, je voyais que je mettais la colle et j'étais pas en face de la caméra, donc vous voyez juste un morceau de la main et puis c'est tout. Voilà, on va coller deuxième rond. Et ça sur la couverture. Voilà. Très joli. Donc maintenant, sur chacune des pages, il va falloir coller. Donc j'en avais déjà préparé quelques-uns. Voilà, il va falloir coller des images comme ça. Moi, je fais toujours un tampon avec un appareil photo
Comme ça, si vous l'offrez, la personne voit qu'à l'endroit là, il faudra mettre une petite photo. Moi, je les colle avec des masking tape. Donc en tout, il me faut 1, 2, 3, 4 sur la carte, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il me faut 10 cadres comme ceci. Donc c'est parti pour la moulinette. Donc là, moi j'en ai 2 comme ça. Donc ceux-là, en fait, je reprends des petits tampons comme ça. Je les redécoupe pour les coller au milieu. Voilà. Donc ceux-là, je vais les découper. Là, je les découpe à la main et en fait, je vais arrondir les angles. Ça fera comme si vous avez utilisé une forme prédécoupée. Ça fera très propre. Voilà. Celui-là, on pourra faire un rond dessus. Alors, je ne sais plus si c'est le tout petit. Non, trop petit. C'est celui-ci qu'il faut. Voilà. Donc ça, on va se le faire à la machine à découper. Voilà. Donc là, ça fait un peu petit. Parce que celui-là, je vais le mettre ici. Moi, je vais tout faire dans une grande. Et je me suis créé un rangement pour les dies. Donc je me suis inspirée de ce que j'ai vu sur YouTube. Hein, je n'ai rien inventé. Donc je vous montrerai comment faire. Voilà, parce que je pense que ça vous intéressera vous aussi. Donc pour ça, en fait, il faut garder les calendriers. Voilà, comme là on va arriver en fin d'année, bah, les grands calendriers, pensez à les garder. D'ailleurs, si vous en avez, je récupère. Hein. Un petit appel. Voilà, comme ça on fait un grand album avec du papier métallisé. Et tous les dies sont rangés. Je vais vous le montrer. Et je vous montrerai une autre fois comment le ranger. Voilà, parce que j'en ai fait un, il faudrait que j'en fasse encore au moins 2 ou 3 pour vraiment ranger tous mes dies. Voilà, pour vraiment parfaire la chose. Voilà. Là, alors avec ceux-là, c'est bien parce que ça vous en fait 2 en même temps. Un comme ça et un cadre. Donc encore pareil. Je vais le sortir. Voilà. Donc celui-là, on va laisser de côté. On va faire plusieurs formes. J'aime bien utiliser plusieurs formes, ça change. Voilà, donc celui-ci, un peu plus grand. Voilà. Alors pareil, pour l'instant, je vous ai pas montré ma pièce. Alors voilà, beaucoup de youtubeuses appellent leur pièce leur scrap room. Voilà, donc moi j'appelle ça scrap room atelier parce que j'y fais pas que du scrapbooking. Voilà, j'y fais beaucoup de bricolage. Donc du coup, je vous la montrerai en sachant que normalement je devrais changer de pièce. Voilà, parce que là en fait je suis dans une pièce de passage dans la maison. Donc du coup je peux jamais trop laisser, quand j'ai un projet en cours, le laisser sorti parce que bah, il est devant l'ordinateur familial. Donc voilà, il faut quand même que tout le monde puisse s'en servir. Donc du coup je peux pas laisser tout en place.
Donc voilà, je suis en train de voir pour mettre ça dans une autre pièce, mais il faut du temps. On fait pas ça tout de suite. Puis j'ai la chambre de mon fils à repeindre avant. Donc voilà, je fais la chambre de mon fils avant et je penserai à moi après. Parce qu'autrement, je ferai jamais sa chambre. Et ça fait déjà assez longtemps que je lui ai promis, donc voilà. Ça viendra plus tard. Voilà. Donc là, pareil, ça va nous en faire deux en même temps. Une là. Donc là, pareil, il y a des petits motifs en dessous. Voilà, les petits motifs Xoxo. Ah, je me suis dit que souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit Xoxo écrit dans les loisirs créatifs. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire bisous. C'est un petit mot amical, Xoxo. Voilà. Vous avez vu, je vous fais faire de l'anglais aussi. Multitâche. Et ben en fait, j'ai l'impression que c'est pas assez perforé ça. Voilà, donc il faut que je recommence. Ça va pas être facile. Hein. Oh, si, ça doit bien se recaler. Oui, ça se recale bien. En général, oui, ça m'est déjà arrivé quand vous avez besoin de refaire une forme. Comme c'est plein de petits compartiments, ça se recale quand même assez bien. Donc vous pouvez quand même réussir à refaire vos formes assez facilement. Voilà. C'est un peu récalcitrant ça. Alors, ça a mieux découpé? Oui, parfait. Le petit Xoxo arrive. Bisous, bisous. Mais en fait, dans le scrapbooking, il y a énormément de mots en anglais. Donc, quand on veut les mettre sur une carte, faut quand même qu'on sache ce que ça veut dire. Donc voilà, ça nous fait faire un petit peu d'anglais. Voilà pour ça. Donc là, ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut encore 3 des formes. On va faire avec celui-ci. Voilà, moi j'aime bien faire avec le blanc, ça ressortira bien sur nos papiers, parce que nos papiers sont vraiment très colorés, beaucoup de formes. Donc si vous rajoutez encore des formes dessus, ça risque de faire votre album un peu chargé. Voilà, puis on va remettre un peu de masking tape, voilà, plutôt dans les embellissements, les couleurs. Ça fait plus joli. Encore un petit cercle. Pour mettre l'appareil photo. Non, ça ne marchera pas bien. Tant pis, il faut me faire plusieurs fois, mais faire ça bien. Donc je voulais rajouter ici, mais... Et là, on peut se le rajouter. Oui, si celui-là je le décale. On peut. On peut tout à fait. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous entendez le bruit, il y a les voisins qui font des travaux. J'espère qu'on n'entend pas trop sur la vidéo.
parce qu'il utilise de la ferraille, tout ça, donc ça tape, ça. Allez, c'est parti. Non, non, là ça va pas. Attendez. Non, ça va pas. Il faut que je coupe. C'est ma feuille dépassée en fait, donc ça n'allait pas. Je vais la recoller. Impeccable. Et bon. Donc là, ça va nous en faire deux en même temps. Un intérieur et un contour. À l'intérieur. Je pense qu'il me manquera plus que... Alors celui-ci est très joli, mais c'est encore avec plein de petites formes, donc pareil, il faut les faire. Voilà. Mais le résultat est magnifique. Fait dentelle. Très très beau. Bon, je pense que là j'ai mes 9, 10. Oui, c'est 10 qu'il me faut, pas 9. Et comme ça, voilà. Vous pouvez quand même mettre 10 photos sur votre album. Pas négligeable. Sur un album d'une petite journée, 10 photos. Je sais que maintenant, avec les smartphones, enfin, si vous êtes comme moi, on fait énormément de photos. Donc, le fait de faire ces albums, ça permet de... comment dire, de sélectionner les photos. Voilà. Et de mettre en valeur les photos que vous préférez. Voilà, le scrapbooking ça sert vraiment à ça, mettre en valeur vos plus belles photos. Voilà. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de choses énormes. Voilà, mais dans le même thème, des embellissements. Voilà. Allez, encore un ici. On est pas mal. Bon, j'en ai un peu partout là sur le bureau. Où est-ce qu'on en est? Alors, des fonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai les 10. Au niveau... Il m'en manque un. Soirée dans Louis de Funès. Il en manque un. Allez, je sais pas si vous aimez bien Louis de Funès. Moi, je suis une grande fan. J'ai toujours regardé ça avec mes parents quand j'étais petite. Et puis, bah, du coup, je partage ça avec mon fils. Voilà, j'adore. Tout simplement. On se prend pas la tête, on regarde ça. Et puis, voilà, on passe une bonne soirée. Et c'est bien parce qu'ils en passent souvent à la télé. J'en ai en DVD. Voilà. Allez, le dernier. Voilà. Je range un petit peu, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait un petit peu de tri sur le bureau, il y en avait besoin. Des fois, on bricole, on se rend plus trop compte de ce qu'on fait. C'est un peu comme en cuisine, hein. Moi, j'aime bien de temps en temps remettre un peu d'ordre. Et après, on peut repartir du bon pied. Donc, l'album, il est fait. Nous avons fait nos découpes. Donc, celle-ci. Ça, ce sera collé au milieu. Là, il faut qu'on fasse des tamponnages. Là, à nouveau des cadres. Donc là, voilà. Là, il faut qu'on fasse un tamponnage également. Là aussi
Et là aussi. Donc, eh ben, on va tamponner. Donc, toujours, voilà, ma fameuse Stazone qui sèche très vite. Donc, voilà, on évite les bavures. Je me suis quand même toujours laissé ça de côté au cas où. Voilà, on applique bien uniformément. On y va. Moi, j'aime bien faire un petit peu, voilà, pencher. Voilà. Et après, donc, ces cadres, oui, ce sont des cadres. On les, oh mince, on les mettra avec du masking tape. Voilà, on les collera pas complètement. Ah, celui-là. Mince. Est-ce que je vais réussir à rattraper le coup? Il faut le remettre pile poil au même endroit. Alors, c'est là que une presse à tampon est super pratique. Parce qu'en fait, avec la presse à tampon, ouais, ça va. Vous avez un clapet comme ceci. Moi, j'en ai pas. Donc, soit j'en achèterai une, soit j'ai vu des tutos pour en fabriquer. Donc, on verra. Peut-être une fois, je vous montrerai comment fabriquer une. Donc, voilà, vous avez comme un livre. Vous mettez la partie que vous voulez tamponner sur le bas. Vous essayez, sans l'encre, le tampon, voir s'il est au bon endroit. Vous rouvrez, vous mettez de l'encre, vous fermez. Et au moins, si vous retamponnez, comme ça, il est fixé. Vous le mettez soit avec des aimants sur le dessous, soit avec du masking tape. Et au moins, ça bouge pas. Voilà. Bon, là, je vais le laisser quand même, hein, c'est pas grave. Mais voilà, là, la presse à tampon pourrait être utile. Surtout quand vous faites des superpositions de tampons. Avec plusieurs couleurs. Ben là, ça peut être intéressant. Voilà, très bien. Je trouve très joli cet appareil photo. Ouais, vraiment très beau. Vintage, mais en même temps moderne avec les petits cœurs sur le côté. Enfin, voilà, j'aime bien ce petit tampon. Voilà, j'en ai plus que 2 à faire. Allez, encore un. Alors après, si vous n'avez pas de tampon appareil photo, vous pouvez écrire sur un petit bout de papier photo. Vous pouvez mettre sur l'ordinateur aussi. Il faut utiliser les traitements de texte. C'est vraiment, je vous ferai un tuto là-dessus une fois. C'est vraiment très agréable d'avoir des belles écritures. Vous écrivez ce que vous voulez, vous faites des planches avec des mots, des citations qui vous plaisent, dans des belles écritures. Vous les imprimez, vous les découpez bien, vous arrondissez les angles, vous collez ça. Franchement, ça rend vraiment très bien. Donc, là, on va commencer par coller déjà tous les cadres avec du masking tape. Donc, on va commencer par ici, celui-là. Donc là, moi, je vais mettre un petit peu de jaune pour casser un petit peu la couleur. Voilà. Moi, j'aime bien le déchirer, le masking tape. Vous pouvez couper aussi, mais voilà, je trouve que ça donne un petit côté créatif. Voilà. Ensuite, là, je vais mettre un cadre comme ceci. On va se mettre dans le sens. Là, on va mettre du vert. L'appareil photo, quand on le mettra au milieu, là, je vais mettre de la colle. Je ne vais pas remettre du masking tape encore au milieu, ça ferait pas joli. Donc, on va se mettre un petit appareil photo au milieu. Voilà. Un petit peu de colle.
qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? Tiens, celui-là qui est un peu brillant. Comme il n'y a pas de brillant sur la page, ça fera pas mal aux yeux. Des fois, trop de brillant. On peut bien adhérer. Parce que bien souvent, les masking tape brillants collent moins que les autres. Vous voyez, celui-là est en train de se décoller un peu. Voilà. Et donc, on va se mettre le petit appareil photo là, au milieu. Ah oui, je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas si vous trouvez qu'il y a des problèmes dans mes vidéos, si vous trouvez que c'est mal filmé, que l'éclairage ça va pas, ou que je suis mal située par rapport à la caméra. Voilà, dites-moi vos ressentis par rapport à mes vidéos. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, pour que je puisse m'améliorer. Voilà, on peut toujours s'améliorer. Les vidéos, je les fais pour vous, donc il faut qu'elles vous plaisent. Voilà, je vais la laisser sortir parce qu'on mettra des embellissements après. Ça va de la ranger tout de suite. Ici, allez, on se remet un petit cadre. Là, je vais mettre du vert. Voilà. Ça fait beau un cadre vide comme ça sur un beau papier. C'est le même principe que ce que je vous disais pour faire une décoration chez vous. Prenez un cadre avec un beau papier en dessous, ça rend super bien. Et même des fois, sur une très très belle tapisserie, vous mettez juste un cadre vide pour encadrer votre tapisserie, mais c'est magnifique. Et ce papier là est très très beau, très beau motif. On va se mettre une comme ça. Allez, on va mettre un petit peu d'argent. Alors ceux-là sont très fins, donc j'en mets aux quatre coins. Ça suffira pas sinon. C'est dommage que ça se décolle. Voilà. Il est fin et en plus, comme je vous ai dit, les brillants collent moins que les autres. Donc voilà. Bon, on aura évolué depuis le début de mes vidéos. Hein, au début, on a fait un marque-page. Après, on a fait une carte. Là, on en est quand même à l'album. Vous allez évoluer, vous allez voir. Je fais par étapes. Hein. Je ne vais pas vous montrer un album de 30 pages. D'ailleurs, je n'en fais pas, hein, des albums de 30 pages. Hein. Je ne vais pas non plus m'inventer n'importe quoi. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Alors, là, on va se mettre un petit peu de vert. Oui, ça ira bien avec. Ou le jaune. Allez, un peu de jaune. J'en ai pas mis de l'autre côté du jaune. Oui, j'ai pas fait encore. Oh, c'est le beau papier de l'autre côté. Mélanie, attention. Le beau papier arrive. Je dis ça, mais ça se trouve, tu vas me dire que tu l'aimes pas, en fait, ce papier. Mais je sais pas, je pense à toi quand je le vois, parce que, voilà, la fleur est vraiment... voilà. Allez, un petit appareil photo. Voilà, quand tu fais tes petites balades. Un petit peu de vert. Non, il s'est mal découpé celui-là. Bon, je ne vais pas le remettre parce que... mais celui-là, il a un petit problème. Mais il colle bien. Voilà, donc pareil, on va la laisser de côté. Oh bah, j'ai mis l'appareil photo. Alors j'ai essayé de rajouter le moins de décoration en dehors du bloc. Parce que je voulais vraiment vous montrer qu'avec un bloc, on peut faire toute une décoration. Voilà.
On va mettre le argenté. Donc pareil, hein, le argenté, je mets aux quatre coins. Donc dans les embellissements que j'ai rajoutés, voilà, c'est vraiment les dies. Il faut faire des jolies découpes. Le tampon. La ficelle. Et est-ce que j'ai rajouté autre chose? Là, du masking tape. Ouais, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais oui, je sais plus. Mais j'ai pas voulu rajouter de stickers, d'images que j'avais d'un autre album. J'ai vraiment voulu rester sur ça. Voilà, pour faire comme un petit défi d'utiliser cet album-là et pas un autre. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas fait pour la couverture arrière. Ouais, il faut qu'on se trouve une petite décoration. On regardera dans les stickers, ça se trouve, on trouvera quelque chose qui va nous plaire. Voilà, et ici, ouais, j'ai rien mis. Parce que j'ai peur, comme c'est tout doré, si je mets ça déjà, est-ce que ça va se voir dessus? Non. Je la mets dans l'autre sens? Non. Non, ça, cette fleur, ça va pas. Je mettrais bien quelque chose comme celui-ci, mais il faut que je rajoute du blanc. Oui, je vais rajouter une partie blanche. Voilà, je vais me coller cet autocollant là. Puis on va couper autour. Voilà, comme ça c'est bien. Donc je vais coller ça au milieu. Si on fait ça. J'arriverai pas hein, à la mettre cette fleur. Je peux s'en remettre un petit bout de masking tape, pas de doré parce que ça va faire mal aux yeux. Un peu de jaune, allez un petit peu de jaune. Ah, je sais, j'ai trouvé. Je vais faire ça. Plus un deuxième. Et j'ai trouvé un sticker qui pourrait aller dessus. Voilà. Donc maintenant, sur chacune des pages, on va se rajouter un petit sticker qu'on pourra se mettre au niveau de l'image. Moi, voilà. Vous voyez, je la mets un petit peu en quinconce comme ça. Là, on va se mettre un petit parapluie, oh, parasol, n'importe quoi. Comme ça. On va déjà s'en mettre une sur chaque page. Si on reste, on en remettra. Voilà, encore des belles petites fleurs. Très beau. Une petite courge. Voilà. Là, on peut se mettre un petit champignon. C'est un peu les mêmes couleurs. Voilà, regardez comme c'est beau. Puis, voilà. Comme j'ai répété plusieurs fois, vous êtes sûr que tout va bien ensemble. Le fait d'avoir utilisé tout du même kit. C'est l'avantage des kits. Voilà. Ici, on va mettre quelque chose d'assez simple, comme c'est très coloré. Voilà.
Ici par contre, comme c'est assez fade, on va se mettre quelque chose de très coloré. Là, tout vert, on va mettre de la couleur. Petit donut, je vois pas trop ce que le donut fait là, mais bon. On est plus dans les feuilles mortes que les donuts. Voilà, bien envie de rajouter un peu quelque chose ici. Voilà, petite rose là. Ah, par contre, ça à mon avis... Oh non, ça va vraiment pas. Je vais vous le ressortir, mais... un petit... On va pouvoir ranger nos petites cartes. Voilà, ranger celle-ci. Là, on peut se remettre aussi quelque chose. Un petit diamant. Bon, voilà. Là, les deux petites pommes. Et sur la première page, on peut peut-être se rajouter quelque chose ici. Là, on peut se mettre un petit champignon. Voilà, puis une petite feuille morte. Ça colle ou pas? Non, ça va. Bon, on reste à mettre là où la petite feuille. Voilà, il y a un petit flower. Si on se rajoute un petit cœur comme ça. Voilà. Bon. On va le fermer, on va le découvrir ensemble. On va pouvoir le feuilleter. Voilà, petite ficelle, on va bien laisser sur le côté. Voilà notre album. Alors, je vais couper la lumière pour éviter que ça brille de trop. Voilà. Donc, nos deux pages. Là, nous avons la carte qui coulisse. Nos deux autres pages, la carte qui coulisse. Et nos deux dernières pages et la carte qui coulisse. Et là, c'est la fin. Voilà, donc j'espère que cet album vous a plu, qu'il vous a donné envie de le faire. Si vous avez des questions lors de votre réalisation, même si vous faites pause, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser les questions. Et je voulais, oui, vous montrer une dernière chose. Je vous ai parlé de mon album pour les dies, voilà, que je fais avec les calendriers. Donc voilà, donc ça se déplie comme ceci. Voilà, donc c'est en dessous, c'est du calendrier. J'ai recouvert avec du papier et j'ai collé des feuilles magnétiques. Parce qu'en fait, les dies sont des choses en magnète. Donc voilà, donc ça donne ça. Là. Voilà, et donc j'en ai encore à ranger. Donc il faut que je retrouve 2-3 calendriers pour pouvoir me faire d'autres albums. Voilà, ben j'espère que ça vous a bien plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine vidéo. Voilà, bonne soirée, au revoir.